Allez, deux sujets un peu rigolos pour terminer rapidement. Regardez ce papier dans le Parisien. Un trader achète 6000 tonnes de cuivre et reçoit des cailloux peints en rouge. Le trader, c'est pas n'importe qui. C'est un des plus gros courtiers en matières premières mondiaux, entreprise suisse qui fait des milliards de chiffre d'affaires. Mercuria Energy Group, ils ont acheté 6000 tonnes à un client pour 30 millions de dollars, quand même, un client qu'ils connaissaient. Ils ont arrivé, les bateaux, quand ils sont arrivés en Chine, ils étaient partis de Turquie, c'était des cailloux peints en rouge. Apparemment, c'est une espèce de mafia locale. Après vérification de la cargaison, les mecs sont arrivés la nuit, ils ont enlevé le cuivre pour aller le revendre et se prendre l'argent pour eux. Et ils ont peint les trucs en rouge, d'acheter du cuivre. Vous faites gaffe quand de la ferrite. Mais non, c'est des belles arnaques. Je trouve ça, c'est étonnant. Tout est possible. Ça illustre, vous parliez du cuivre, ça illustre la hausse du prix du cuivre, donc ça génère des trafics de... Ouais, non, on a à la fois un choc de demande avec justement le retour de l'industrie, plus la décarbonisation de l'économie. Et en plus, la Covid a beaucoup touché des pays exportateurs, les mines de cuivre, notamment au Pérou. Donc la situation de stock qui était tendue, elle l'a été encore plus. Et donc effectivement, on est un peu sur la défensive. Non, ça vaut le coup de peindre des cailloux en rouge. Enfin, j'ai l'impression qu'il a commencé à avoir déjà des arrestations. Allez, pour terminer, un particulier fait un don de 40 000 € à la France pour réduire le déficit public, rare. Merci à ce donateur, se réjouit sur Instagram, donc de façon un peu officielle, le ministre des Comptes publics, M. Dussopt, pour susciter des vocations, point d'interrogation. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est deux choses. C'est que d'une part, il y a quand même des gens qui ont envie de faire des dons de 40 000 € à la France, en tout cas à l'État français. Est-ce que c'est la meilleure utilisation de leur argent ? Deuxième question, et c'est pas une question d'ailleurs, c'est un constat, il faut un arrêté ministériel publié au JO officiel pour pouvoir arriver à mettre ces 40 000 € dans une case quelconque. Donc il y a eu au journal officiel, le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté, c'était effectivement, on a reçu est accepté, article 1, est accepté le don d'une somme d'argent de 40 000 par chèque bancaire daté du 15 janvier. Vous avez envie de dépenser votre argent comme ça ? Non. on sait s'il est français, le donateur ? Ah oui, il s'appelle Michel quelque chose, oui, il doit être français. Oui. Le ministre a biffé son nom, mais en même temps, c'est un arrêté qui est officiel, donc c'est assez officiel. Ouais. Non, mais on parlait tout à l'heure des États-Unis et des grandes fondations américaines et le choix, l'impôt. Moi, je suis fasciné par les grandes fondations américaines. Ouais. Et j'aurais plus confiance dans l'utilisation des fonds par une grande fondation que par l'État aujourd'hui, en tout cas. Raphaël, il y a un optimum d'utilisation de l'argent, faire un don 40 000 € à l'État français ? Bah oui, la théorie de la bureaucratie, c'est que finalement, on perd en efficacité avec un certain niveau de taille. Donc là, effectivement, on voit que la bureaucratie française, on est incapable de s'adapter. Mais en même temps, il n'y a pas de loi universelle. Vous voyez, la Chine qui arrive à faire des plans quinquennaux avec un objectif, la virgule près, ils le tiennent. Donc on peut être efficace, mais dans un régime politique qui est quand même très différent du nôtre. Et puis effectivement, les fondations américaines, on peut faire un don de charité à une organisation qui sera plus souple et où effectivement il y aura moins de coûts de fonctionnement. Sachant que le bémol, c'est qu'aux États-Unis, les fondations, c'est un moyen pour ne pas payer d'impôts pour beaucoup de gens. Et souvent, ces fondations, c'est pas forcément des fondations caritatives, c'est des fondations qui vont financer des laboratoires d'idées pour faire un peu de propagande anti-État, etc. Donc c'est vrai qu'il y a les deux visages des fondations aux États-Unis. En plus, ce monsieur, si ces 40 000 €, il les avait donnés à une assoce, en plus, il aurait une réduction fiscale. Là, je ne crois pas qu'il l'ait. Il a écrit « consenti afin de réduire le déficit public de l'État » par monsieur Michel Truc. Oui, non, ça ne doit pas arriver tous les jours parce qu'il doit faire un arrêté pour mettre le chiffre, pour pouvoir encaisser le chèque. Donc, pour faire une rue. C'est assez... c'est vrai qu'il a... En même temps, je ne sais pas si l'agence France Trésor va réviser à la baisse son programme d'émission de ces 260 milliards de dollars de dettes qui doivent être émis cette année. Voilà, c'était pour sourire. Mais ce monsieur peut investir toute son épargne dans la dette française aussi. Oui, s'il y en a d'autres, le ministre il prend, il a l'air ravi. Chez Famoco, on cherche des investisseurs. Si ce monsieur a envie de venir nous voir, on sera très très heureux de lui trouver un ou deux projets à financer. Lionel Barabon, on peut le trouver sur les réseaux sociaux. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Tiens, pour info, on continuera à parler géopolitique, relations internationales, Chine, États-Unis, lundi avec le directeur de l'IFRI qui sera notre invité, je le dis, puisqu'on a commencé à parler de la Chine. Quand on parle de sujets passionnants, on a toujours l'impression de s'arrêter en plein milieu. Donc, je le dis aux téléspectateurs. Très bon week-end à vous, à lundi.